Bonsoir, nous bulletin nouvelle pour ce mercredi 4 octobre. On nous voit bonne point principal sur le bulletin pour commencer. Le bulletin tantôt, Commission Revenu expecté en masse environ 58,3 millions de roupies taxes qui patinent déclarées et avec pénalty qui n'a ajouté là, ça y fait en tout un petit peu plus qui 129 millions de roupies. La santé et bien-être bon enseignant, une gagne discutée pendant une causerie dans le cadre de bonne activité la semaine enseignant. Toujours dans le bulletin, pour 7e fois, l'équipe CCLP participe au First Global Challenge. Ça y est une compétition robotique qui fait dans les différents pays tous les années. Aussi dans le bulletin, SBC souligne bon défi et points forts pendant l'année passée de son rapport annuel qui fait sorti. On nous voit bulletin en détail à présent. Commission revenu expectée en masse environ 58,3 millions de roupies taxes qui patinent déclaré et avec pénalty qui n'a sauté là et ça y fait en tout un petit peu plus qui 129 millions de roupies. C'est la quantité de taxes qui devrait payer mais qui est ça aussi pas collecté, détecté pendant l'audit et les autres analyses qui officiers SRC in fait pendant premier la moitié salonnée depuis janvier jusqu'à juin. SRC lance l'appel avec la compagnie et individus pour respecter la loi taxe et faire bonne déclaration taxe, bonnet, bien et alerte pour éviter d'être pénalisé. Commission revenu y fait son bon audit pour assurer que la loi taxe y respectée et que la quantité de taxe qui devrait être payée y déclarée et qui en masse sa bonne raison. Et ça aussi, publie résultat son audit tous les cas l'en est. Pour sa deuxième cas 2023, c'est-à-dire depuis avril jusqu'à juin, son l'équipe audit qui travaille ensemble avec son unit l'intelligence, il identifié 52,8 millions de roupies taxes qui ne supposé payer mais pas payer. Et ça y concerne 26 cas. Et avec penalty ajouté là, il fait en tout 119 millions de roupies qui SRC est supposé amasser. Quant à pendant premier cas l'année, janvier jusqu'à mars, 5,5 millions de roupies taxes pangay payées, ça y concerne 22 cas et avec penalty ajouté là, il fait en tout 9,4 millions de roupies. Ajoute tout ensemble pour sa deux premiers cas l'année, il fait en tout 58,3 millions de roupies taxes qui pangay déclaré et avec penalty, il arrive 129 millions de roupies. Là, nous cause non-compliance, sa unit, li pas payer ban business ou soit ban di monde qui pas rempli zot return, qui nous catégorise comme non-compliant, mais aussi ban qui peut remplir zot régulier, zot peut soumettre zot ban return, mais par contre, il y a ban faute ou soit ban malinterprétation la loi qui gagne fait et quoi qu'il nous voit dans audit bien souvent ban income zot ban revenu qui mal rapporté qui moins qui ça qui devrait être rapporté ou aussi nous avons ban malinterprétation la loi par rapport à ban income tax ban l'argent qu'ils ont withhold zot retenu pour zot ban travailleurs. Il y en a aussi withholding tax. La case résidentielle, nous connaissons pour dire il y en a la loi qui tient sans aide, qui sorti 15%, qui 23%. Alors, il y en a une faute, des gens qui peut-être peut encore faire ça un manquement. Bien que nous mettons l'emphase, ce qui nous pas pesis audit du monde pour collecter revenus. Nous remarquons pour dire s'il peut continuellement fauter, s'il peut continuellement manquer, c'est là que nous aussi nous besoin intervenir pour en même temps que nous pouvons auditer ça du monde, donner ça l'éducation qui manière demain ou capable de remplir au ban return plus bien. Directeur Compliance Programme et Policy, il lance l'appel avec la compagnie et individus pour respecter la loi taxe et faire une bonne déclaration taxe bien et à l'air. Sito ban qui consciemment choisi pour autres underreport autres income ou bien même overreport autres dépenses pour faire descendre autres profits et alors faire descendre sa quantité de taxes qu'ils ont besoin de payer. Nous encourageons tous nos bons taxpayers pour venir devant, haute clarification, les autres n'ont aucun doute, pour empêcher qu'ils demain faire face avec sa bonne conséquence plus sérieuse si jamais les autres gagnent sélecté pour un audit.
Nous encourageons voluntary compliance across tout nous avons l'obligation taxe qui inclut l'enregistrement. Par exemple, la première obligation, c'est pour enregistrer au business à l'air, pour filer au return à l'air, pour faire le paiement à l'air. Et aussi bien important, les on file au return, nous besoin faire si ça l'information que vous pouvez mettre dans le return est complète et correcte. OK? So, while c'est ça aussi apprécié que vous faites un return à l'air, et aussi important comme si qui ça l'information est bien. Si vous êtes senti pour dire vous pas si quoi qu'ils ont permetté le tax return, il est important pour qu'ils ont viennent côté ça aussi et nous avons nos officiers provision of advice qui pour aider autres pour assister les autres pour qu'ils soient capables bien remplir les autres return dans l'avenir. Mark Record, il y a l'autre conseil pour sa bande monde qui fait audit. Nous ban taxpayers, nous ban individus et même ban la compagnie, il y en a ça problème quand nous rencontrons les autres par rapport à un audit qui nous peut commencer, c'est qui pas tout le temps qu'ils ont record en ordre. C'est pour ça qu'ils nous lancent un appel. Aucun monde, aucun business qui a envie d'entrer dans le business, il est important qu'ils comprennent pour dire c'est pas juste faire business, mais aussi il y en a ça l'autre côté, c'est garder bien les autres record, faire bien les autres paperwork pour que demain si SRC vient code autres audit vini, vous êtes capable de nous toute l'information qui peut aider nous pour compléter nos audit qui nous fait. Vice-président Ahmed Afif dirige première rencontre sa nouveau comité appelé Seychelles National Multi-Stakeholder Committee for the Open Government Partnership, OGP, dans une rencontre qu'il fait à State House. Le rôle principal de sa comité, c'est pour coordonner le développement des plans d'action national pays en ligne avec l'engagement Sicile comme un membre OGP. Sa comité est aussi responsable pour surveiller et implémenter le plan d'action, supporte bonne réforme qui a plus loin qui un processus OGP de façon proactive et aussi pour promouvoir la transparence de bonne façon innovative et supporte bonne initiative qui travaille en parallèle avec sa plan d'action parmi les autres actions nationales et internationales pour mobiliser et soutenir bonnes ressources diverses. Deuxième plan d'action national pour lancer en décembre salonnais comment une collaboration entre gouvernement, société civile et les autres partenaires. Et l'équipe technique sortie secrétariat OGP Kenya pour venir cesser le plus tard ça mois pour supporter sa processus. L'Assemblée nationale a approuvé une motion aujourd'hui bon matin qui autorise le gouvernement pour amener une motion, le budget supplémentaire, devant l'Assemblée pour l'approbation. 18 membres qui votent en faveur de sa motion, 8 membres pas voté et sa budget supplémentaire y arrive à somme un petit peu plus qui 275 millions de roupies. Il est nécessaire pour créer l'approbation de l'Assemblée avant que le ministre pour Finances présente sa budget. Cela est déjà dans le budget salonnais, sa somme 275 millions de roupies peut simplement redistribuer, sortir de certains ministères pour aller dans les autres entités pour plusieurs raisons. Entre-temps, l'Assemblée a informé que l'agence Home Care paraît à présent pour fonctionner indépendant avec l'agence pour protection sociale. Le ministre pour la Famille, ensemble avec chef exécutif de l'agence Home Care, qui fait ça l'annonce hier dans la session question de l'Assemblée nationale en réponse à questions MNE-LDS dans des dialogues. Et ministre Diallo aussi donne l'éclaircissement de plusieurs questions reliées avec sport, parmi ces questions de l'infrastructure, surtout avec l'intention pour développer sport, tourisme, pour un reportage de s'assiser de nouvelles sports.
C'est celle une préparée pour aucune possibilité de tsunami comparé avec 2004. Depuis tsunami 2004, CCL participe de plusieurs activités de préparation Indian Ocean Wave Exercise pour assurer que toute l'agence d'un pays qui est impliqué y paraît pour faire autre part. Cette activité y est l'initiative UNESCO et Indian Ocean Tsunami Information Center. DRMD et les autres agences participent de 7e exercice La Roule, l'océan Indien. Pendant tsunami 4, tu n'as pas aucun système warning avancé qui te donne mon essence pour préparer avant tsunami tu arrives à la côte Sicile. Ça désastre, tu fait que de l'eau tu monte d'abord l'endroit plate proche avec la côte et détruit beaucoup l'endroit autour de Sicile. Sans conséquence, pays est affecté pour beaucoup de temps après. Pour assurer que Sicile paraît pour réagir plus vite possible dans le cas côté y en a un autre tsunami, division gestion risque et désastre DRMD peut faciliter la session préparation. Depuis 2004, UNESCO peut donner support bon pays autour de l'océan Indien pour aider à préparer pour éventualité tsunami avec un exercice qu'ils appellent Indian Ocean Wave Tsunami Exercise. En d'autres mots, la roule tsunami l'océan Indien, ça est fait tous les 2 ans. Ça est fait 7e l'exercice qui Sicile participe là-dedans, ensemble avec tous les autres pays de l'océan Indien. Tout, je peux faire ça l'exercice en même temps. Vraiment, nous pouvons gagner un index, sorti que autres index, ça veut dire un bulletin qui peut dire il y a un volcan qui est arrivé, il y a une impossibilité de tsunami, et plus tard de la zone pour continuer à évoluer, ce que nous avons dit actuel tsunami lui-même. Tout ça, là, existe une simulation, et nous prenons la zone, nous mettons là, pour nous capables à présent faire cet exercice dans une forme de simulation aussi, pour que nous autres basés sur les index, différents événements qui peuvent arriver conséquemment avec ce que l'UNESCO peut donner nous, pour que répondre according to les autres procédures. Ça a un sens pour nous évaluer nos records, pour voir qui existence nous était avec nos préparations, quoi que nous besoin de faire, et apprendre bonnes leçons. Déjà, depuis bon matin, nous pour dire que la façon que l'information peut être distribuée, il y a certaines confusions avec, à cause, par exemple, dans une organisation qui a l'agrément direct avec, par exemple, météo, ça peut gagner de l'information en même temps sortir un code NIOC qui tombe en bas de RMD, après un code météo, mais l'interprétation est différente. So, nous voyons cette petite confusion et once que nous finissons avec cet exercice, un rapport pour gagner produit, là nous pouvons faire un programme de travail pour nous préparer pour the next exercise qui peut encore de 10 ans, mais nous pas faire une préparation de certains d'exercice, mais nous faire rien cas et éventualité y vraiment arriver. La plupart des agences qui first responders qui peuvent assister, telles que la police, la santé, météo, services d'identité et sauvetage et gouvernement local. Aussi bien que les agences qui donnent support, telles que la Force Défense, STC, ministère de l'Agriculture, Changement Climat et l'Environnement, LWMA, IDC, ministère du Tourisme, parmi les autres. Monsieur Setoup indique que Sicile est préparé pour un tsunami là, comparé avec 2004. Ok, so Tsunami Early Warning System, il y a un système régional qui est connecté localement. So régionalement, météo, il recevoir l'information basée sur les buoys, différents endroits, et les bonnes centers qui sont liés avec. Et dans le cadre qui nous a la possibilité d'un tsunami, ça bonne bulletin entre le code météo et aussi entre le code DRMD as a national focal point for tsunami warnings. Code météo, il interprète sa bulletin pour nous et nous, from there, nous decide le level of response qui besoin venir avec. So, il passe de quelque chose localisé, mais connecté avec un système international. Et ce système early warning, pour tsunami spécifique, mais seulement les autres systèmes qui connectés ensemble avec SAN, qui fait ça whole tsunami early warning system massé. So, comparé quelquefois avec 2004, nous préparer en termes pour nous connaître, il y a un tsunami qui arriver, quel est pour arriver, quand il peut arriver, quelle expectation au terre la roule, et from there, là, nous avons une procédure en place, lesquelles qui nous besoin évacuer, qui ont l'organisation, ils besoin mettre paré, dans quelle position pour être, etc. Avec résultat à l'exercice DRMD, il peut connaître si toute l'agence impliquée est parée pour réagir vitement dans aucune possibilité de tsunami et côté ils ont besoin de mettre plus l'attention pour faire changement pour améliorer le plan réaction.
Demain le 5 octobre, la journée enseignant et pour cette occasion, ministre pour l'éducation, Dr. Justin Valentin, a envoyé un message. Dans son message, ministre Valentin dit qu'il doit procéder dans l'éducation pendant plus d'actions qui pendant l'application directe aux autres professions. Le ministre aussi dit de son message que le ministère de l'Éducation pourrait voir le contexte dans qui et avec qui je travaille. Il pourrait voir un programme scolaire, il peut promouvoir l'atmosphère intellectuelle qui va mener une discussion plus riche de bonnes interactions. Et je peux travailler ensemble pour la force enseignante qui est capable de faire face avec un nouveau dynamisme dans l'éducation. Et puis alors, inviter tout enseignant pour jouer un rôle important de sa démarche. Joindre ou soit former une association professionnelle, interacter plus avec des ressources éducationnelles qui en ont l'Internet. Participer dans une session de développement professionnel qui est organisée pour les autres est plus important, pas hésiter pour tester de nouvelles idées des autres de la classe. Malgré qu'il y a beaucoup de développement de technologie, son rôle comme enseignant reste important dans sa société. C'est celle qui a besoin des autres. Parmi les activités pour commémorer la semaine enseignante qui s'allonnait, son thème est The Transformation of Education Begins with Teachers. Conseil bon enseignant, il joue avec bon enseignant. Tout il fait ça pour continuer à promouvoir l'excellence dans l'éducation, encourager le développement professionnel et aussi promouvoir la carrière enseignant. Différents enseignants sont aussi dans toute l'école qui viennent suivre sa rencontre. Ça y est ensemble avec le secrétaire principal pour le service de l'éducation, Mena Ilantin, ministre pour l'éducation, Dr. Justin Valentin, secrétaire principal pour le développement secteur de l'éducation, John L'Espérance, membre de conseil enseignant parmi les autres. Pendant sa rencontre, les enseignants ont mis à jour le progrès, stratégie et succès du bon travail qu'ils ont fait depuis sa conseil informé. Chairman Board conseil enseignant Yasmin Oumadji dit qu'ils ont aussi voies nécessaires pour faire sa rencontre pour encourager plus d'enseignants pour enregistrer et former partie de sa conseil. Un mandat conseil enseignant, c'est pour mettre standard d'éducation plus haut et donner étudiants enseignants qui sont plus qualifiés. Si on enregistre, on a besoin de qualification. Deuxièmement, les pas de qualification là pour enregistrer. Ou besoin on a la preuve que on peut faire what we call continuous professional development. On peut faire research, on peut regarder qui est bonne best practice, qui côté était et comme là on a online learning, alors nous avons fait online, nous avons fait pareil toute l'école il y a un continuous professional development programme tous les années. Et tous les teachers besoin faire ça. Ben nous teaching council nous push ça à cause pour renew ou license comme si ou pour besoin montrer ça. Là regardez, si un teacher pas registré nous pour encourager, à cause ça il y a une nouvelle initiative ou pas capable comment il y a pini teachers à cause pour register. Ça nous pas pour rester teachers dans l'école. Nous il y a une façon nous pour mener doucement, c'est pour une limite que nous dire non. Si on pas register nous pour encourager. Et si on n'a pas une qualification, nous pouvons donner 5 ans. Nous donner une grace 5 ans pour aller faire une qualification, un petit module que vous besoin faire pour devenir qualified teacher. Bon enseignant qui n'a enregistré sur licence et pour combien de temps? Nous donnons pour 2 ans. Jusqu'à 2025, vous êtes capable de donner notre licence et nous faisons ça comme un gratuit là, pour première l'année. Après 2025, nous pouvons commencer à Comme il a 50% bon enseignants qui ont déjà enregistré avec sa conseil, et les autres, c'est pour qui, à la fin, ça en est, la majorité des autres ont enregistré. Registre à conseil enseignant, Aïnis Ordi, il dit qu'il parmi quelque chose d'autre faire, c'est à l'école de l'école pour cause avec bon enseignant, pour donner autres plus de détails et faire autres connaître à cause importante pour enregistrer. Et là, comme il a dit, il y en a d'encouragement qu'ils peuvent faire qui pour capable de donner bénéfice bon enseignant. Nous avons différentes façons, il y en a qui ont besoin de plus counseling et nous avons qui nous besoin de motiver les autres. C'est ça comment est bon, nous discuter ensemble. Why not nous go out there and look for sponsors pour support nous, qui nous capables d'intéresser teachers, at least they're getting something out of that registration. Et pour le moment, nous avons 7 following sponsors qui nous paraissent pour come on board with us as partners. Et mon nom en premier lieu, mon nom Sakos, et le premier lot doit nous aller. Et les autres pareil, par les autres pays de nous ben advertisement, les autres pareil pour autres any product that they have,
except par exemple in one life avec travel insurance, teachers can register, and after that they've registered, receive their number, their ID number, tout à là, et so pour sa service. Et reduction comparé avec public. Pour continuer sa qualité d'éducation, nous avons découvert une plateforme formation sur Internet qui appelle Test Develop, qui est capable d'un enseignant une sélection cours qui peut contribuer dans le développement professionnel. Independent School, il peut déjà servir sa plateforme. Secrétaire principal pour service d'éducation, Mena Ilantin, il fait ressortir dans son discours que le ministère peut débouter ensemble avec conseils enseignants dans d'autres efforts pour donner support aux enseignants. The ministry is engaged in addressing challenges such as teachers' workload, remuneration, limited professional development, and a clear path for promotion and progression. Today, we stand united in our efforts to empower and support our teachers in alignment with the Education 2030 agenda, which deems teachers as the key to achieving all SDG 4 targets. The ministry acknowledges that the Teachers' Council will play a pivotal role in addressing some challenges, such as having an up-to-date workforce database, including teacher qualifications and the need for professional development. Health Talk and Walk ou bien causerie la santé et la masse, il y a une nouvelle activité le calendrier la semaine enseignant salonné. Ça y compris une causerie qui fait centre la salle conférence ici lundi après-midi côté la santé et bien-être enseignant. Il va discuter sa causerie qui suivent par la masse jusqu'à côté fitness trail couche caïman. Environ 50 enseignants et staff support sortis de plusieurs écoles publiques, l'OMAE, ensemble avec certains aux officiers ministère de l'Éducation et aux officiers ministère de la Santé, qui participent de sa causerie la santé, côté centre conférence STC. Qualité, sécurité dans le droit du travail, la santé, bien des travailleurs et aussi nutrition avec l'exercice, et ben c'est principal qui sont approfondi cette connaissance là à travers une présentation qui M. Joël Edmond et Mme Stéphanie Chalette des officiers ministère de la Santé qui fait le sabansisé. The aim of measures for workplace well-being is to complement occupational safety and health measures to make sure workers are safe, healthy, satisfied, and engaged at work. Quite straightforward is basically how a worker feels within their workplace. So you don't want you as staff to not only feel safe within your workplace, but you want to feel a sense of belonging, a sense of satisfaction within your organization. Secrétaire principal pour l'éducation, Mena Ilantin, fait remarquer que sa bonne et sur l'implémentation est très important pour les enseignants. Our physical and mental health are the bedrocks upon which we build our dreams and aspirations. Just as a house needs a strong foundation to stand tall, we also need a healthy body and a healthy mind to excel in our careers and lead fulfilling lives. Neglecting our health not only jeopardizes our personal happiness, but also impacts on our professional performance. When we prioritize our well-being, we unlock a multitude of benefits in our workplace. A healthy and happy workforce will not only be more productive, but also it fosters a positive work environment. Additionally, it encourages creativity, teamwork, and resilience. À la fin de sa causerie, la majorité des participants a fait la masse jusqu'à côté fitness trail Roche Caïman. Ils m'ont bien apprécié, que Mme Ilantin aussi, il prend en considération tout bon point qui nous fait sortir. Par exemple, pour l'école, il y a certains enseignants qui nous demandent pour nous gagner un consoleur. Par exemple, les enfants ont un consoleur, les teachers aussi ont un consoleur pour nous dévoiler tous nos problèmes. Par exemple, même, après le côté, nous la santé aussi. On apprend les bons. Première fois de Teachers Week, on fait un programme la santé dans sa façon comme ça.
Quand nous avons fait insérer l'éducation pour commencer à encourager les teachers, pour créer des well-being group ou bien club. Et from there on, présent, les autres dans l'intérêt, nous avons commencé à organiser un training qui vient avec et même présent organiser un health screening dans l'école. Nous commençons avec nos headquarters, après nous bousons avec post-secondaire et là présent nous pouvons attracter des gens côté primaire et secondaire. Tous les enseignants qui ont participé, les enseignants qui sont dans nos health and safety committee dans l'école et nous pouvons créer à différents comités. Et c'est le comité qui regarde l'aspect health, les autres aussi regardent sa well-being pour bon staff. Et ce comité, il déjà un certain management l'école là-dedans. Et of course, c'est dans les autres teachers qui y amènent une contribution, ils ont fait différentes choses dans l'école. L'important c'est que vous parlez là. Saptima, c'est pour encourager que nous fassions l'exercice ensemble. Nous pouvons commencer anytime. Pas besoin d'un spécifique programme, mais ensemble, as un groupe de team, ils encouragent. Les autres, nous enjoy, ils pour causer les autres, et d'aller pour venir après. Obviously, les autres peuvent organiser au niveau de l'école. Moi, je suis physiquement bon. Je peux pas essayer. Avec mon collègue, nous pouvons aller dans quelle distance nous pouvons arriver. Certains participants ont aussi proposé que les parents y gagnent clé dans une bonne activité. Pour 7e fois, l'équipe CCL participe dans First Global Challenge. Ça y est une compétition robotique qui fait dans différents pays tous les années. Ça en est plusieurs mille étudiants sortis dans plus de 190 pays pour joindre Singapour pour participer à cette compétition. L'équipe CCL, il y a 12 étudiants en tout qui travaillent sur le robot, mais c'est seulement 5 étudiants dans l'équipe principale qui partent à Singapour. Des cérémonies coup d'envoi hier, l'équipe CCL qui présente d'autres robots. Thème pour First Global Challenge Salonais et Hydrogen Horizons. Pour encourager les étudiants à réimaginer l'avenir de l'énergie renouvelable avec une emphase sur l'hydrogène. L'équipe qui peut participer a demandé pour créer un robot qui est capable de séparer et amasser une boule différentes grosseurs qui représentent atomes de l'eau, l'hydrogène et l'oxygène. Chaque équipe à travers les mondes a un kit avec un morceau et chaque équipe a besoin de travailler ensemble pour décider la meilleure qualité robot pour créer pour être capable d'amasser plus de boules possible dans un temps limité. Il prend l'équipe CCL environ 2 mois de travail pour compléter sa robot. It was definitely difficult because many of us had knew what robots were but didn't know how to build them, so we used our imagination and some factors wouldn't work well, they'd work well in your mind but not actually when you build it. So it was difficult, but it was definitely worth it. A lot of us got to know a lot new things about robotics like me. I learned a lot during those 2 months, so I'd say it was definitely worth it. So we had some people focusing on some aspects, we had 2 coders who coded the robot, and everyone else kind of worked on either the documentation side, and most of the people, we all worked on the robot together, we all split the load equally, and yeah, it was interesting because we saw we found mistakes and stuff, and we learned how to fix it from those mistakes, and those fixes can also help us in other areas as well, and it was just really interesting because you learn so many things every single day. Même si l'équipe CCL y en a 12 étudiants, il y a seulement 5 étudiants qui sont l'équipe principale qui peut aller à Singapour. Il y a un process qui nous fait répondre aux questions, nous fait interviewer avec eux, nous fait identifier les 3 parts pour un robot. Après, basé sur les autres points, nous prenons parking plio, nous mettons le core team. Après, ça qui est less points, nous mettons le supporting team. Après, nous allons bonnes volunteers pour venir, qui viennent à selection process pour pas être sélecté. So nous avons tous autant à l'intérieur et police. Actually, tous autres même quantité hours, tous autres viennent tous les jours quand même, pas autres qui pour travel. So nous avons intéressés, nous avons appris à de hatiger l'état. Moi proud of ce qu'ils ont fait. Nous avons tous les jours qui travaillent là, from bon matin jusqu'à soir. Et il paraît que c'est facile à cause. Il y a un problème qui est arrivé tout le temps, là, je peux construire quelque chose. So, je peux assister imaginer qui me pour résoudre ce problème. So, je crois que je peux compétir, from ça qui m'en from les autres pays, les autres bons robots, et un peu similaire. So, competition pour un peu tight, c'est moi si les autres idées pour le Hajimon qui peut dire. So, si Hajimon fait bien, les autres cas sortir
boring. Les autres arrivent Singapour, l'équipe Cécile pour besoin entrer en compétition avec les autres équipes pour voir lesquelles est capable de masser plus boules et s'intégrer dans 2 minutes 30 secondes. Sa compétition il est 6 jusqu'à le 10 octobre et l'équipe Cécile est expectée retourner le 11 octobre. Chairman et chef exécutif SBC, il cause certains bons défis et points forts qui s'est accompagné une voix pendant l'année 2022. Ça une rapport annuel SBC qui sorti cette semaine. C'est cette semaine qu'SBC fait sortir son rapport annuel pour l'année 2022. Là-dedans, il y a une mention de l'anniversaire important pour SBC. Qui commence l'accompagner, il fait 30 ans et station Radio Paradise FM qui fait son 25e anniversaire l'année passée. Dans son déclaration de ce rapport, Chairman Board SBC Gérald Lafortine, il souligne plusieurs instances côté SBC in en pression pour compromettre son intégrité, mais insiste qu'un média indépendant pas une option pour la démocratie, mais il y a une nécessité. Si tout pour celle contenant un même parti politique qui contrôle des branches gouvernement, l'exécutif et le législatif. Chairman Lafortine, il réaffirme que SBC restait ferme dans son mandat pour lui rester impartial. Et chef exécutif SBC, Béra Dupré, il de son côté dit qu'avec l'augmentation de budget SBC pour Goods and Services pour 2021 et 2022, SBC est capable de gazer dans certains projets stratégiques qui incluent la transition radio Cécile pour la fréquence FM et l'installation d'un transmetteur parmi les autres. Il aussi cause le lancement de l'application Audio On Demand, l'ECO, qui est l'application SBC côté client y gagne accès avec la musique locale. Et aussi une augmentation de revenus qui n'arrive au même niveau qu'il était avant COVID-19. Dimoun est capable de gagner accès avec ce rapport en entier, le site web SBC www.sbc.sc. L'agence Service d'Édifié Sauvetage, SFRSC, il a annoncé qu'il a complètement détruit la case de la somme montagne posée dans l'endroit connu comme le Grand Bois. Dans un communiqué la presse, l'agence a confirmé qu'il a alerté à l'incident des essais aujourd'hui grand matin et qu'il prend son officier seulement 15 minutes pour arriver à la case. Les temps qu'ils sont là-bas, les taxes arrivent là-bas, excuse-moi, Difetine prend dans la case entière et il prend aux officiers fait à peu près 8 minutes pour mettre les en bas contrôle et à peu près un temps pour tenir complètement. Ça la case tient en tôle et qui zen coupe tu peux rester avec ce petit baba 8 mois. Et c'est FRSA dit qui heureusement personne n'a dit mal de cet incident et qui commence l'enquête pour connaître quoi qui occasionne ça fait. Pour la soirée, merci pour suivre. Jefferson pour présenter avec Nouvelle Sports dans un petit moment. Bonsoir.